Bonsoir et bienvenue à chacun et à chacune pour ce rendez-vous du mardi soir qui va nous faire du bien. J'espère que vous allez bien. Nous ne sommes pas connectés comme nous avons eu l'habitude de l'être par le passé, mais je sais que le Seigneur est avec vous. Et je sais aussi que nous sommes là pour vivre aussi dans cette circonstance défavorable une véritable expression de l'esprit de corps. Nous sommes une famille, la famille de Dieu. Nous sommes un corps, le corps de Christ. Et nous prenons soin les uns des autres. Alors, ce soir, il y a une part de grâce pour nous. Nous allons chanter 2 chants en ouverture de ces moments avant d'écouter la méditation tout à l'heure, puis de nous retrouver dans la prière grâce au lien Zoom qui est donné à tout le monde. Mais ces 2 chants, nous allons les tirer du répertoire d'Exo. Le premier dit « Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut ». J'ai passé une journée à m'occuper des choses d'en bas peut-être, mais ce soir, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut. Ça va faire du bien à mon âme. Et puis le deuxième dit « Je connais le Créateur du monde ». Je le connais, je veux continuer à le connaître, même mieux le connaître, et je vais le fréquenter ce soir, dans la prière aussi. Je lève les yeux. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène dans ma vie. Tant de cris, oh, 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 et tant de larmes sous les coups. Je méprise, oh, 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 je n'ai qu'une âme, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène par sa grâce infinie. Oh, 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 il me libère, il répond par la vie. Oh, 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 à mes prières, je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, du haut des cieux. Il voit ma peine, il étend sa main quand la mienne s'est perdue et me ramène. Je lève les yeux, je lève les yeux, je lève les yeux. Amen. On lève les yeux, on continue à lever les yeux. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce second chant dit « Je connais le Créateur du monde » et ce n'est pas peu de choses que de connaître le Créateur du monde, de pouvoir l'invoquer. À chaque fois que nous avons besoin de son aide, de son secours, de sa grâce, de sa consolation, je connais le Créateur du monde. Je connais le Créateur du monde. Ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde. Sa douceur et son amour abondent.
charge de nos peines. C'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Jésus-Christ a triomphé pour moi. Amen, amen. Nous le connaissons, celui qui nous garde debout, celui qui nous fait toujours triompher. Et nous allons encore aujourd'hui prendre soin de notre lien, notre relation avec lui. Il va continuer à nous bénir, à nous construire, à nous fortifier, à nous guider. Aussi sur le chemin d'une vie qui n'est pas toujours facile, c'est certain. Et il va préparer notre avenir. Nous préparons aujourd'hui les victoires de demain. Que le Seigneur vous bénisse à l'écoute de sa parole. Et à très vite pour notre rendez-vous de prière tout à l'heure. Eh bien, bonjour à vous, bonjour à tous, à toutes, à chacun d'entre vous qui avez décidé de prendre le temps de consacrer une partie de votre journée, peut-être encore plus, consacrée pour le Seigneur. Je sais que certains d'entre vous sont sur le lieu de vacances en train de regarder cette vidéo, en train de se concentrer sur ce que Dieu voudrait nous dire au travers de sa parole. Et j'aimerais vous souhaiter à tous la bienvenue. Comme vous le savez, lors de nos mardis, avec moi, quand je suis de service, nous avons entamé une étude suivie sur le livre des Éphésiens, une épître que l'apôtre Paul a envoyée, une lettre qu'il a envoyée à des chrétiens, premièrement ceux d'Éphèse, mais après nous le savons, ces lettres circulaient d'église en église. Et savez-vous, aujourd'hui ou durant toute cette période, cette lettre nous est destinée, et je prie que au travers de l'étude de ce livre, nous puissions vraiment être fortifiés dans notre être intérieur. Nous verrons qu'en Christ, notre être intérieur est la priorité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais simplement prier pour que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Nous avons passé le moment de chant, nous rentrons maintenant dans la parole, mais nous ne voulons pas le faire sans demander encore à Dieu toute la plénitude de sa grâce, afin qu'il nous conduise lui seul. Seigneur Jésus, je me remets entre tes mains, je nous remets entre tes mains toutes les personnes qui verront cette vidéo en direct ou en différé. Je te demande, ô Éternel, de nous conduire et de nous inspirer. Merci pour ta parole qui nous fait du bien. Tu es réellement le fondement de notre vie. Tu es réellement le socle sur lequel nous voulons bâtir. Alors, parle-nous, communique-nous encore tes pensées dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes dans le chapitre 3. Et nous avions terminé notre étude avec la sagesse infiniment variée de Dieu. Juste un court rappel pour vous dire qu'il ne sert à rien d'envier une situation différente de la nôtre. Il ne sert à rien d'envier une vie, un ministère, un appel, une vie d'église différente de la nôtre. Pourquoi? Parce que la sagesse infiniment variée prouve à chacun de ceux qui regardent nos vies que Dieu est capable de donner le meilleur à chacun. Et parfois le meilleur que Dieu a pour nous, nous ne l'estimons pas au début, mais il y a dans l'espérance de la foi, il y a dans le prolongement des peut-être souffrances actuelles, des temps difficiles actuels, il y a dans la suite du cheminement une grâce indéfectible, parce que Dieu ne fait rien au hasard. Je répète, Dieu ne permet rien au hasard. Et j'aimerais vous dire que les sujets de souffrance, de tristesse que vous avez aujourd'hui peuvent être transformés en sujets de joie, en éléments de gloire pour le nom de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions continuer. Nous nous étions arrêtés à Éphésiens 3, chapitre 3, verset 11, et nous allons le relire pour continuer. Je vous invite à suivre avec moi Éphésiens 3, à partir du verset 11. Il est écrit: selon le dessein éternel
qu'il a mis à exécution, donc Dieu, selon le dessein éternel que Dieu a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En qui, donc en Jésus, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande, dit l'apôtre, de ne pas perdre courage à cause des tribulations qu'il avait pour eux, car elles sont, il dit, elles sont votre gloire. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, alléluia, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute intelligence, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Verset 20, il est écrit: or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit ou en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Amen. Il y a quelque chose d'encourageant dans ces paroles que l'apôtre donne à l'Église. Il parlait avant, le mardi d'avant, nous avons pu le dire, de la sagesse infiniment variée de Dieu, une sagesse incompréhensible. Et j'aimerais vous rassurer, mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur que quand on ne comprend pas, ce n'est pas grave. Rien de ce que Dieu permet, je le répète, n'est pour notre désarroi ou pour créer quelconque frustration. Je connais des chrétiens, je connais des frères, des sœurs qui sont encore nostalgiques du passé, nostalgiques de telle ou telle situation, de telle ou telle expérience. Mais j'aimerais vous dire, et cela est puissamment exprimé dans la parole de Dieu, c'est que Dieu travaille à sa gloire, Dieu travaille à la gloire de son nom. Et il nous est dit, j'aimerais commencer par cela, même si c'est la fin de notre lecture, qu'il a une puissance, que par la puissance qui agit en nous, Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même imaginer. Le manque de compréhension d'une situation ne veut pas dire que Dieu est impossible d'agir dans celle-ci. Amen. Le manque de compréhension, le manque de projection, oh j'ai du mal à imaginer comment Dieu peut intervenir dans cette situation. Le manque de vision, le manque de clairvoyance sur telle ou telle situation ne doit pas générer en nous une peur, une crainte ou une source d'incrédulité, mais au contraire, elle doit nous pousser à réaliser combien est plus grande la puissance de Dieu qui va au-delà de ce que je pense, qui va au-delà de ce que j'imagine. J'aimerais vous inviter, mes frères, mes soeurs, à faire des prières qui touchent le cœur de Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on lui indique comment agir. Dieu n'a pas besoin qu'on le conseille sur comment intervenir. Il n'a pas besoin de schéma ou de plan d'action. Dieu a besoin de la foi, car c'est la foi qui fait bouger le bras de Dieu. Dieu désire agir dans nos vies, agir par nos vies. Et le seul moyen pour nous de lui permettre d'être pleinement efficace dans sa sagesse infiniment variée, c'est de lui donner crédit, c'est d'avoir foi en lui, foi en ce qu'il dit. Alléluia. Il ne faudrait pas que nous puissions cantonner notre expérience à ce que nous avons déjà vu, à ce que nous avons déjà compris, à ce que nous pouvons imaginer, à ce que nous pouvons penser. Mais réalisons ensemble, mes frères et sœurs, que Dieu est au-delà de nos pensées, que Dieu est au-delà de notre imagination, que le Dieu en qui nous plaçons notre confiance n'est pas à court d'idées pour manifester sa gloire dans nos vies. Amen. Alléluia. Il y a des mystères que la parole de Dieu explique et nous l'avions vu ensemble. Le mystère caché de Christ, il a été révélé. Le mystère a été révélé. Mais il y a d'autres circonstances, situations où les pourquoi n'auront pas de réponse ici-bas. Et je voudrais parler à quelqu'un qui s'est arrêté sur un pourquoi.
Pourquoi telle ou telle circonstance dans ma vie? Pourquoi telle ou telle difficulté dans ma famille, dans ma situation? Pourquoi? Et ces pourquoi-là nous immobilisent sur le chemin de la vie, nous immobilisent sur le chemin de la foi. Je veux vous dire, comme la Bible le dit, que Dieu a des desseins éternels, nous dit le verset 11. De toute éternité, il connaît la fin de notre parcours. De toute éternité, il sait les chemins par lesquels nous allons passer. Et cela doit nous rassurer, car s'il est sage, s'il est puissant et s'il connaît, alors notre vie est cachée au meilleur des endroits. Alléluia. S'il est sage, il saura prendre la bonne décision au bon moment. S'il est puissant, il n'y a aucune situation dans laquelle il ne pourrait agir. Et s'il connaît d'avance, alors il a déjà tout prévu et préparé pour nos vies. Amen. Alléluia. La Bible nous précise que ce dessein préparé d'avance a été mis en exécution par Jésus-Christ. Et j'aimerais vous rappeler l'intitulé de notre grande thématique. C'est en Christ. Et le dessein parfait de Dieu pour l'humanité a été accompli en Christ. J'aimerais vous dire aussi que le chemin, que le plan parfait de Dieu pour votre vie a été placé en Christ. Et comme je le disais dimanche avec les frères et sœurs donnés, il faut réaliser que si nous sommes cachés en Christ, alors il y a une partie du plan de Dieu pour un tel, pour une telle, pour un frère, pour une sœur, pour un inconverti, un membre d'une famille qui ne connaîtrait pas encore le Seigneur. Il y a une portion du plan de Dieu en moi. Alléluia. Jésus fait partie de l'exécution du plan du Seigneur. Alléluia. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Souvent, nous pouvons passer à côté de la plénitude de cette phrase-là, de la liberté de nous approcher de Dieu. Il y a ce verset que j'aimerais vous citer qui nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. » Dieu nous appelle à une proximité, Dieu nous appelle à nous approcher de lui. Et la liberté pour nous de nous approcher du Seigneur, tout d'abord nous devons la faire et l'avoir avec la confiance de savoir que Dieu est juste, que Dieu est bon et qu'il nous accueille sans critique ni jugement. C'est en Jésus que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Mais ça ne suffit pas de s'approcher de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu s'approche avec confiance. Il faut que celui qui prie, qui crie à Dieu, le fasse avec confiance. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Certains peuvent invoquer le nom de Dieu, et je ne parle pas de chrétiens là, mais quand il arrive une situation, oh mon Dieu, quand il arrive, on sort, on réchappe d'un accident, oh mon Dieu, oh tu as fait ça, oh mon Dieu. Ils utilisent le nom de Dieu sans imaginer la personne qui est derrière ce nom. Et nous, quand nous nous approchons du Seigneur, la Bible nous demande d'avoir la foi, et d'avoir cette foi littéralement synonyme de confiance. La foi, c'est la confiance. Je m'approche de Dieu avec confiance. Avec confiance. Ce qui peut me faire perdre la confiance, j'ai noté, ce sont les tribulations, comme le dit l'apôtre. Ce sont les épreuves de la vie par lesquelles je passe. Elles peuvent atténuer, amoindrir la confiance que j'ai de m'approcher de Dieu. La propre estime que j'ai de moi-même peut venir entacher la confiance que je dois manifester quand je m'approche de Dieu. Une maladie non guérie peut venir entacher la confiance que je dois avoir quand je m'approche de Dieu. Des pensées éloignées du Seigneur peuvent atténuer la confiance que je dois manifester quand je m'approche de Dieu. Il y a des prières qui à coup sûr sont exaucées. Parce qu'il faut que la prière soit faite de telle ou telle manière. Non, je ne parle pas de mots, je ne parle pas de formulation, mais Dieu donne les secrets d'une prière bien faite. Les disciples avaient demandé à Jésus, apprends-nous à prier. Et il y a quelques clés, quelques éléments essentiels à la prière avec Dieu. Il y a premièrement la louange et la gloire de son nom.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. La prière manifeste la confiance dans le fait que nous savons que Dieu est Dieu. Alléluia. Quand nous commençons nos prières avec la louange et l'adoration vers notre Seigneur, alors elle plaît au cœur de Dieu. Après vient la demande. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. La confiance de ce que Dieu est glorieux, oui, mais la confiance en ce que Dieu est puissant pour pourvoir à tous nos besoins. L'apôtre le dira de cette façon. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des tribulations que j'ai pour vous, car elles sont votre gloire. Et il voudrait nous enseigner par là le fait de considérer nos faibles et nos légères afflictions du moment présent comme des sujets de gloire. La Bible dira, heureux ceux qui seront persécutés en mon nom, heureux ceux qui seront critiqués, jugés, heureux ceux qui souffriront à cause de mon nom. Bien souvent, nous voulons être libérés d'une circonstance douloureuse. Mais Dieu voudrait tellement que les mêmes éléments de douleur deviennent pour nous des éléments de gloire pour la cause de Christ. Pour la cause de Christ. Nous parlions et puis nous réalisions avec toutes les équipes qui se mettent en place dimanche après dimanche combien nombreuses sont les personnes qui rejoignent notre église, combien nombreuses sont les personnes qui rencontrent Christ ou qui renouent avec Christ depuis ces temps de confinement. Et nous voulons dire que oui, Dieu est capable de changer le mal en bien, parce que dans sa sagesse, il connaissait déjà, parce que dans sa puissance, il est capable de transformer, et parce que par sa connaissance, il est capable de nous donner ce dont nous avons besoin. Oui, je le crois. Nous devons et nous sommes appelés à être fortifiés selon la richesse de sa gloire. Dieu a une gloire, oui, mais cette gloire est riche. Comme je le dis souvent, il n'y a pas dans la Bible de mots superflus. Il y avait plus avant, plus en amont, cette pensée de l'efficacité, de la puissance. Et maintenant l'apôtre nous dit, il attire nos regards sur cette mention, la richesse de sa gloire. La richesse de sa gloire. Et ça m'a fait penser à ce verset qui dit que la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit. Parce que la bénédiction de Dieu pour nos vies est toujours liée à la gloire de son nom. La richesse de la gloire de Dieu, c'est de nous donner ce dont nous avons besoin. La richesse de la gloire de Dieu, c'est d'être pour nous pleinement suffisant. La richesse de la gloire de Dieu, c'est de voir ses enfants prospérer à tous égards. Et nous y venons. J'aimerais vous relire le verset 16 qui nous dit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. » J'aimerais vous rappeler ceci, mes frères et sœurs. Nous sommes cachés en Christ et Christ est caché en nous. Il y a comme une réciprocité dans notre relation avec Dieu. Oui, nous sommes en lui, mais nous sommes en lui parce qu'il est en nous. Et alors que nous savons ça, alors nous réalisons que c'est à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de notre cœur, c'est dans notre âme que Christ veut habiter. Et c'est dans notre âme que nous sommes appelés à vivre et à expérimenter des fleuves d'eau vive. C'est dans notre âme. C'est dans notre âme. Le fait que Christ habite dans nos cœurs nous assure que tout ce dont nous avons besoin est déjà à l'intérieur. Alléluia. Le fait que Christ habite en nous nous rappelle que le refuge que nous devons chercher au moment, au jour de la détresse, ce n'est pas dans des amis, ce n'est pas même chez des pasteurs, je dirais, même si nous sommes là pour vous aider, pour vous encourager, mais ce n'est pas dans l'homme, mais c'est dans le Dieu qui vit dans l'homme, c'est dans le Dieu du pasteur, c'est dans le Dieu qui utilise le pasteur, c'est dans le Dieu qui utilise un frère, une sœur. C'est par là que nous pouvons trouver un refuge. Mais le premier refuge, il se trouve en nous-mêmes. Car si Christ habite en nous, il y a l'espérance de la gloire. Si Christ habite en nous, il y a aussi l'Esprit de Dieu en nous, dans notre homme, être intérieur. Et j'arrive à la fin
pour dire que Christ en nous, c'est le seul moyen d'expérimenter la longueur, la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour de Christ. C'est le seul moyen. Il y a tellement d'occasions, d'opportunités de découvrir l'amour de Christ. Par un miracle, par un prodige, par un exaucement de prière, oui. Mais la plénitude de l'amour de Christ, c'est de le vivre à l'intérieur de soi. Connaître l'amour de Christ, celui qui surpasse toute intelligence. Et c'est cet amour qui nous remplit jusqu'à la plénitude de Dieu. J'aime ce verset. Se trouve, c'est le verset 19, la fin du verset 19 qui nous dit, afin que vous connaissiez, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu au travers de son amour. C'est l'amour, notre amour pour Dieu, son amour pour nous, qui nous assure la plénitude de Dieu en nous. Il n'y a rien de meilleur que de connaître le Seigneur. Il n'y a rien de meilleur que de vivre dans une relation de proximité avec lui. Proximité extrême quand il est dans nos cœurs, dans nos vies. Alors comme une parole d'encouragement, de bénédiction, alors que nous allons passer par le temps de prière, j'aimerais juste reciter ce verset, qu'il soit fort dans votre cœur, dans votre âme. Il est écrit au verset 20, « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit où? En nous, à l'intérieur. » Par celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Un appel à vivre la gloire de Dieu, un appel à rechercher la gloire de Dieu, un appel à expérimenter la gloire de Dieu. Et où ça? En nous, dans l'Église et en Jésus-Christ. Enfin, j'aimerais terminer par ce verset. Comme un rappel, il est écrit dans 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors certains sont en vacances et nous les bénissons de là où nous sommes. D'autres n'ont pas quitté la région de Caen. Mais ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions prospérer comme l'état de notre âme. Que nous puissions prospérer à tous égards, selon l'état de notre homme intérieur. La prière, c'est se faire du bien. La prière, c'est être ressourcé. La prière, c'est la respiration de l'âme. Alors qu'au travers de ces quelques moments, de la méditation de la parole et ceux qui suivent de la prière, que vous soyez avec nous via l'application Zoom où nous vous désirons, ou que vous soyez chez vous, ne voulant pas vous associer à nous, ne pouvons pas, que le temps de prière que vous allez prendre puisse vous régénérer de l'intérieur. Car c'est en Christ que la bonne santé de l'âme, la santé spirituelle est possible. Amen. Seigneur, merci, parce que c'est en toi que nous avons la vie. C'est en toi que nous avons l'assurance, la confiance de nous approcher du trône de la grâce de Dieu. Merci parce que tu es fidèle et que tu ne changes pas. Merci parce que dans ta parole, tu nous apprends, alléluia, la richesse de ta gloire. Et nous voulons vivre selon la richesse de ta gloire, selon ta sagesse infiniment variée. Je prie que mon frère, que ma soeur, que toutes les personnes qui verront cette vidéo, écouteront ce message, soient fortifiés dans leur homme intérieur, dans leur être intérieur. Je te prie pour la vie de l'esprit. Je te prie, Seigneur Jésus, pour l'expression des charismes que tu mets dans l'homme. Je te prie, Seigneur, pour que les sources que tu as placées en nous puissent jaillir jusque dans l'éternité. Seigneur, viens restaurer chacun, viens fortifier chacun. Nous nous attendons à toi, car tu es puissant, parce que tu es pleinement conscient et tu es plein de ta connaissance de l'univers entier. Tu connais les circonstances, les sujets, les fardeaux que nous pouvons avoir. Seigneur, mais nous voulons croire et nous voulons proclamer que tu es le Dieu de toute gloire, que tu es le Dieu de tout exaucement, que tu es le Dieu de toute victoire, que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors nous nous attendons à toi encore pour que tu nous fasses du bien, que tu nous régénères et que tu accomplisses ta volonté sur la terre, que ta volonté soit faite dans les cieux, sur la terre, dans nos vies, dans l'Église, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Et à tout de suite pour notre réunion Zoom. Soyez bénis.